bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler Tarot Festival. Nous sommes le 1er septembre et comme tu le sais peut-être, le Tarot Festival va ouvrir ses portes au domaine du Boulouche à Lectoure le 16 et 17 septembre, donc très bientôt, un petit peu plus de 15 jours maintenant. Et comme tu le penses, je suis en pleine préparation et en pleine logistique. C'est les 15 derniers jours qui sont les plus intenses pour moi parce qu'il n'est plus temps pour moi d'organiser et de faire des choses, mais simplement de répondre aux messages, de voir que tout soit en place, que toutes les courses soient faites, beaucoup de logistique. Donc je voulais t'en parler un petit peu, te donner peut-être un petit peu des coulisses de ce qu'il se passe dans la préparation d'un événement comme le Tarot Festival. Je sais que ça vous intéresse toujours, que je vous partage mes coulisses, donc c'est parti pour cet épisode un peu spécial que j'ai appelé le Tarot Festival 2023. Comment remettre cet événement sur le devant de la scène. Alors je voulais te parler non seulement de ce qui se passe en ce moment justement dans ce tunnel des 15 derniers jours avant le festival, mais déjà, je voulais te le présenter puisque peut-être que tu écoutes ce podcast, que tu arrives sur le podcast et que tu ne connais pas cet événement. Donc rapidement, le Tarot Festival, c'est un événement qui a lieu dans le Gers, dans le département du Gers entre Bordeaux et Toulouse, si tu ne sais pas où est le Gers. Lectoure, c'est une ville médiévale vraiment dans un super cadre et j'ai le grand plaisir cette année de le faire au domaine du Boulouche qui vient de réouvrir depuis 1 an ses portes après une grande rénovation. Et le domaine du Boulouche est vraiment extraordinaire parce que c'est sur 5 hectares, il y a un lac, il y a des salles magnifiques avec vue sur Lectoure. Si tu connais le coin, ça ressemble un peu, on dit toujours ici, un peu chauvin, que ce coin-là du Gers, c'est la petite Toscane française. Mais ça y ressemble un petit peu, donc douceur de vivre et beauté des bâtiments et de la pierre. Donc je suis très heureuse de faire ce festival à cet endroit-là, chez moi, parce que je m'y sens bien, parce que je sens que l'énergie est une énergie qui est douce, et que je ne me voyais pas, moi, Fabienne, faire un événement au centre-ville d'une grande ville. Et voilà, je vais laisser ça à d'autres. Si vous voulez faire des événements autour du tarot dans des villes, allez-y, mais le Tarot Festival sera toujours dans le Gers. Et je crois que là, j'ai trouvé, avec le domaine du Boulouche, un lieu idéal que l'on continuera à investir, puisque j'ai déjà réservé la date. Et là, c'est spoiler alert pour la prochaine session du festival qui se fera en 2024 à la dernier week-end de septembre 2024. Vous pouvez déjà retenir vos dates. Mais revenons sur cette 5e édition. Et je voulais te parler donc du festival. Qu'est-ce que c'est ? C'est un moment de rencontre entre passionnés du tarot. On a beaucoup cherché au départ avec Judith. Enfin, c'était très fluide au départ. Puis après, quand le festival a grandi, puisque j'ai co-créé ce festival en 2018 avec Judith Cousin, on l'a fait 3 ans sous forme associative, puis après le Covid, il y a eu un temps d'arrêt en 2021 pour reprendre l'année dernière avec une production en nom propre, c'est-à-dire que j'ai repris le festival avec mon entreprise. Donc on a quitté le milieu associatif pour entrer dans une production entrepreneuriale, disons. C'est vrai c'était très clair avec Judith au départ ce qu'on voulait partager dans le festival, et puis en grossissant ça devenait un petit peu plus complexe à connaître, à savoir,
Et puis, l'année dernière, j'ai fait un festival tel que je l'ai fait l'année dernière, c'est-à-dire dans un lieu avec des salles, avec des conférences, des ateliers, pas assez, donc cette année il y en a un peu plus, etc., etc. Et c'est vrai qu'on affine un petit peu le programme au fur et à mesure des sessions. Mais je crois que cette année, j'ai trouvé un équilibre et que le festival que je vous propose cette année en 2023, c'est le festival que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté le tarot. C'est la rencontre que j'aurais aimé quand on a... C'est vraiment l'image du festival ou de la rencontre ou de l'événement que je voulais produire et que je voulais vous présenter. Donc, je suis très fière de la programmation de cette année et je suis très fière de comment il a été reçu, puisqu'il y a eu énormément de demandes au niveau des ateliers qui ont été remplis très très vite. Et ça continue encore tous les jours avec la vente des passes d'entrée. On est aux alentours de 200 entrées par jour déjà vendues et on n'est qu'à 15 jours du festival. Je sais que ça va continuer encore. Donc voilà, un événement un bel événement, en tout cas, j'en suis fière, donc je le dis. Cet événement, cette année, c'est l'aboutissement de ces 5 années de recherche entre Judith et moi, et puis l'année dernière, toute seule avec Jennifer pour m'aider. Vous connaissez peut-être ces prénoms, en tout cas vous les verrez cette année au festival, puisque je suis aussi ravie de cette année de retrouver Judith à mes côtés, puisqu'elle fera partie de l'équipe et vous la retrouverez à l'accueil du festival cette année. Bon, je vous ai un petit peu tout livré en vrac comme ça. Si vous ne savez pas quel est le programme du festival et si vous ne le connaissez pas encore, allez voir le site tarotfestival.com. Si vous tapez Tarot Festival, de toute façon, dans une barre de recherche, vous allez tomber sur le site. Et ça ne peut pas être autrement puisque c'est le seul événement en France. C'est le seul festival autour du thème du tarot, bien spécifique, puisque ce n'est pas un salon du bien-être, ce n'est pas un salon de la voyance. C'est vraiment très spécifique autour du tarot. Et bien sûr, ouvert à de la cartomancie, mais vraiment très spécifique autour du tarot, en tout cas au niveau du thème des conférences et des ateliers. Je voulais vous partager dans cet épisode aujourd'hui les valeurs du festival, comment moi je pose justement les choses, comment j'ai posé les choses justement dans ma tête pour pouvoir produire cet événement. Je crois que la vision d'un événement, c'est vraiment quelque chose d'important, comme dans une entreprise, comme dans tout projet. Travailler la vision, ça peut demander du temps, mais quand on y est, croyez-moi, ça fait du bien. Quand on est aligné avec la vision que l'on a et que quand on est fier quand on sent que c'est fluide et qu'on est aligné avec ce qu'on voulait proposer, bien ça c'est très très agréable. Et je pense que ça fluidifie beaucoup, beaucoup de choses. Je le vis dans mon entreprise cette année, mais je le vis aussi du coup sur ce Tarot Festival. Je crois qu'en début d'année 2023, je me suis dit que c'était terminé. Aujourd'hui, j'allais vraiment travailler sur ma vision, sur ce que je voulais, et que j'allais arrêter d'écouter justement, pas forcément les conseils, pas forcément les autres, mais j'allais éviter de me disperser dans ce que les autres me disaient. C'est pas la même chose. Ça veut pas dire que je n'écoute pas les conseils, même si des fois on me dit que je suis personnelle. Je crois que c'est important, en tout cas, quand on gère quelque chose, quand on gère une entreprise, quand on est à la tête et qu'on a les responsabilités d'un événement, eh bien, de prendre ses responsabilités, justement. Et donc, oui, d'écouter et derrière, d'analyser. Et quoi de mieux que pour analyser si oui ou non on prend cette décision que d'avoir une vision claire. C'est à ça que ça sert une vision. Est-ce que cette décision est en rapport avec les valeurs de l'événement et en lien avec ma vision de l'événement? Donc c'est ça que j'ai affiné cette année et que j'ai décidé, même si cette vision elle était là, et souvent vous remarquerez que la vision de vos projets elle est là dès le départ, mais des fois on la dilue et on n'y croit pas et on ne fait pas confiance à notre intuition et on ne se fait pas confiance personnellement et on écoute effectivement les uns les autres et du coup ça nous brouille un petit peu. Et revenir à l'essentiel pour moi c'est ça, c'est de revenir à sa vision. Et encore une fois, c'est un événement que moi je porte en responsabilité.
Mais libre à chacun, si cet événement ne vous convient pas, justement, de créer votre propre événement ou de proposer autre chose, une autre vision d'un événement autour du tarot. Il y a d'ailleurs un salon je pense qu'il y a 2 autres événements qui tournent un petit peu autour du tarot. Peut-être pas du tarot spécifique, mais en tout cas du tarot et des oracles avec le premier salon tarot et oracle à Brocéliande, je crois, qui s'est passé cette année. Voilà, c'est autre chose et chacun est libre de porter un événement tel qu'il l'entend selon sa propre vision et ses propres valeurs. Donc aujourd'hui, je voulais un peu, à 15 jours du festival, vous redonner mes valeurs et ma vision de cet événement. La valeur numéro 1, je pense, du festival, c'est la valeur partage. Je crois que tous ceux qui sont venus ne peuvent pas me contredire, c'est-à-dire que la rencontre et la joie d'être parmi d'autres passionnés et d'autres personnes qui aiment le tarot et donc pouvoir rencontrer, partager, discuter, prendre le temps, ça redonne le sourire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai rencontré l'année dernière. Beaucoup de sourires, beaucoup de gens émus aussi de rencontrer une famille dans laquelle ils pouvaient s'exprimer, des gens qui étaient... de parler le même langage, en fait. Ça, je pense que ça le fait pour toutes les passions. Et même, par exemple, j'ai assisté des fois à des événements d'entrepreneuriat l'année dernière, notamment celui d'Aline Bartoli. Et je pense que c'est pareil. Dans cet événement, j'ai ressenti la joie des gens d'être ensemble. Parce que le lien et le partage, je crois que c'est profondément humain et on en a tellement besoin. Et après ce que l'on a vécu, après le traumatisme qu'on a vécu avec la crise Covid, je pense que quand on va dans un événement, aujourd'hui, on se rend compte de la valeur de ce lien, de la valeur du partage et de la rencontre. Et je disais même dans les événements business, justement, je ressens cette joie de pouvoir parler la même langue que ce que des fois on ne s'autorise pas avec son entourage parce qu'on ne fait pas la même chose, parce qu'on a peur d'embêter, parce qu'on n'a peut-être pas envie de partager. Et enfin voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'idée de se retrouver avec des gens qui ont la même passion que nous, on peut s'autoriser à parler tarot et sans embêter la personne en face puisqu'elle est aussi passionnée que nous. Donc ça, je crois que c'est vraiment une des grandes joies, une des grandes valeurs du festival, c'est le partage. J'avais envie d'illustrer justement ces valeurs avec des cartes de tarot. Et moi, c'est la carte de l'amoureux qui résonne quand je pense à cette joie d'être parmi les passionnés de tarot. Les amoureux et le 3 de coupe. Voilà, c'est ces 2 cartes qui vont résonner par rapport à cette valeur du partage. La deuxième valeur du festival, je crois que c'est la joie. Et c'est un peu ce que je venais de vous dire par rapport au partage, la joie d'être ensemble. Et là, c'est le soleil, le 9 de coupe et le jugement. Pourquoi le jugement ? Puisque je pense que la joie qui vient à nous quand on est dans le festival, quand on partage et quand on est ensemble, c'est la joie d'être reconnu, la joie de savoir qui l'on est, la joie d'oser être qui l'on est et de pouvoir justement se sentir libre et reconnu. Donc pour moi, c'est le jugement qui va beaucoup, beaucoup résonner à cet endroit-là. Je reçois aussi beaucoup, beaucoup d'émotions. L'an dernier, j'ai reçu beaucoup d'émotions de personnes qui sont venues sur le stand et qui nous ont parlé. Je pense qu'Emmanuel aussi pourrait en témoigner, qui nous parlent et qui nous disent combien cet événement est important et combien ils sont heureux d'être là. La troisième partie de ces valeurs que je voulais te partager en lien avec le Tarot Festival, c'est une valeur qui est plus interne à moi-même, je pense. C'est la valeur de l'équilibre. Et là, c'est la carte de tempérance qui va venir résonner pour moi. Et c'est là que je vais aborder tout l'enjeu de la préparation. Pour moi, l'équilibre à trouver par rapport au Tarot Festival, c'est d'abord l'équilibre du programme, par exemple. Les programmes des conférences, le programme des ateliers,
C'est tout un long travail d'une année pour téléphoner aux intervenants, voir qui vient, qui ne revient pas, qu'est-ce qu'on change, quel type d'atelier on pourrait proposer, d'autres thèmes. Bref, c'est vraiment beaucoup d'entretiens, beaucoup d'heures à réfléchir, à aller au téléphone, à noter, jusqu'à créer justement un programme équilibré. Je pense que cette année, c'est un programme équilibré, même si, justement, on va peut-être reprocher à ce programme d'être essentiellement féminin, à part Christophe Gallou. Cette année, il n'y a pas d'hommes au Tarot Festival, alors que d'habitude, il y en a toujours. Ce n'est pas voulu, ce n'est pas fait exprès. Il y aurait pu y en avoir. J'ai discuté avec certains hommes, mais on n'est pas tombé d'accord, justement, avec les valeurs justement du festival et ce que je voulais transmettre dans ce festival cette année. Je crois que j'en ai parlé dans un épisode début d'année, donc je vous laisse le retrouver. Je vous le mettrai en barre des descriptions de celui-ci. J'ai fait un épisode où je parlais justement de comment j'avais choisi mes intervenants cette année. Donc je ne vais pas revenir dessus, vous pouvez écouter cet épisode-là. Donc voilà, à part cet équilibre-là qui n'est pas tout à fait équilibré, mais c'est vrai que il y a beaucoup moins d'hommes dans le milieu du tarot, en tout cas en professionnel, puisque moi, les personnes qui interviennent sont des personnes qui sont installées et professionnellement. Ça, c'est vraiment une valeur pour moi importante, de ne pas faire intervenir de personnes qui ne soient pas professionnelles. Ça, c'est... Je crois que je vous le dois, d'avoir des personnes qui savent faire amener un atelier, qui savent parler en conférence, en tout cas qui ont l'envie, même s'il y a des fois des débutants dans cet exercice. En tout cas, c'est des personnes qui ont envie, qui sont enthousiastes de parler, de partager, de donner beaucoup. Dans l'équilibre des intervenants, ça je viens d'en parler, donc du coup cette année c'est un peu déséquilibré sur ce thème-là par rapport au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes comme intervenants. Je vois pas que ce soit pour moi c'est pas très grave, c'est comme ça pour cette année, ça sera peut-être différent l'année prochaine. Il y avait Reynald aussi qui pouvait revenir cette année, qui reviendra sans doute l'année prochaine, je sais pas, en tout cas... Si vous êtes un homme et si vous êtes installé, que vous êtes en lien avec les valeurs du festival, si vous vous sentez de venir partager, vous pouvez toujours me contacter. Sachez que du coup, moi, je fais aussi une sélection en fonction de ce que je souhaite comme valeur et ce que je souhaite amener au programme du festival. Il y a aussi un enjeu d'équilibre dans l'équipe. L'équipe, ce sont les personnes qui m'aident, les personnes qui sont bénévoles, et certaines sont bénévoles et m'accompagnent depuis le début, même avant que j'ai mon entreprise en tant que tarologue, quand ce sont des amis avec qui j'ai partagé le tarot tout au début, et qui sont fidèles et qui sont là. Et je les remercie énormément. Pour moi, l'enjeu d'être équilibré avec ce que je leur demande aujourd'hui, et ce qu'elle en retire. Je crois que ça, c'est important pour moi, mais je crois qu'on est arrivé à un bel équilibre et que l'équipe est toujours heureuse de partager et d'être là au festival. Et ça c'est une de mes plus grandes joies, d'avoir ces personnes derrière moi, avec moi. Je sais qu'elles seront là et qu'elles feront en sorte que tout se passe bien. Et le quatrième point en lien avec l'équilibre, c'est par rapport à moi et à mon entreprise. J'ai marqué mon business parce que quand je pense au festival, quand je suis dans la prépa du festival, je ne pense à rien d'autre. C'est un sujet qui envahit mon esprit et je dois faire très attention d'équilibrer ce que je peux donner au festival, ce que je dois donner à la préparation du festival et ce que je dois aussi donner au reste de mon entreprise. Et parce que je sais que c'est souvent je ne sais pas faire les choses à moitié. Quand je suis sur le festival, il a envahi mon esprit parce qu'il y a tellement de petites choses à penser et à mettre en route et à mettre en place que c'est compliqué pour moi en fait de ne pas toujours y penser. Et là en ce moment c'est vraiment compliqué. Je vends en même temps ma formation en ligne
Je suis très heureuse d'ailleurs que cette formation ait été très très bien accueillie et que j'ai vendu plus de la moitié des places déjà, que je n'ai pas à faire disons beaucoup de marketing pour aller chercher des personnes pour rentrer dans ma formation, parce que j'en parle très très peu, parce que je suis rentrée effectivement dans ce tunnel de préparation du festival qui prend un peu beaucoup mon esprit. Donc voilà, j'essaye d'équilibrer, en tout cas il faut que j'équilibre. Cet été, j'ai pu me mettre sur un autre projet, puisque j'ai créé un agenda perpétuel. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode. Du coup, j'ai créé un Magus 365 qui va sortir pour le festival. Mais j'ai pu justement mettre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie sur ce projet et mettre un peu en stand-by le festival, parce que c'est important d'équilibrer dans l'année mes autres projets et ne pas laisser le festival tout envahir. Je fais ce qu'il faut pour que ce soit OK, mais peut-être qu'il faut aussi que je laisse de la place pour le reste et pour mes autres événements, puisque cette année, je crée un 3e événement en ligne qui sortira à fin octobre. Donc c'est vrai qu'entre le festival Explore, le Tarot Festival et cet autre événement qui va arriver, je dois équilibrer mon temps pour mettre de l'énergie sur tous mes autres projets. Ça, c'est un enjeu pour moi. Et puis par rapport à moi personnellement, l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre ma vie perso et mon entreprise, mais ça en règle générale. Et là, cette année, notamment, avec tous les projets que j'ai mis en route, je sais que c'est une année un peu complexe, c'est-à-dire qu'il faut que je mette de côté tout ce que je pourrais avoir envie de faire, comme par exemple voyage, aller voir des amis qui habitent loin. Normalement, j'aurais aimé aller en Bretagne, aller en Normandie, retrouver des personnes aussi plus dans le sud de la France, mais voilà, je ne l'ai pas fait, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas aller au séminaire, justement, par exemple, je ne vais pas repartir au séminaire d'Aline Bartoli cette année. Je sais que je suis dans une période de mon entreprise et de structuration qu'il est important que j'y mette toute mon énergie, mais en faisant attention aussi de pas aller trop loin et de gérer aussi ma fatigue et mon énergie. Voilà. Donc là, dans ces 15 prochains jours, j'essaye d'avancer le maximum tous les jours, de me mettre derrière moi énormément de choses, de faire tout ce que je peux faire quand je peux le faire, et puis aussi de prendre du temps pour me reposer, pour arriver en forme, parce que le but, c'est quand même que nous soyons en forme tous pour être là, dans 15 jours, quoi. Hein. Ce ne sera pas le week-end prochain, mais c'est dans 15 jours à partir de maintenant. C'est dans 15 jours, puisque les premiers stages débutent le 13. Voilà, il reste des places pour ces stages, d'ailleurs. J'en profite ici pour le redire. Il reste, je pense, 2 ou 3 places pour le stage d'immersion au tarot des plantes sauvages avec Sandrine Neubormann et Marine Lafont, un stage magnifique. Il reste quelques places avec le stage Compter avec le tarot d'Isabelle Nadolny, un super stage sur 2 après-midi. Vraiment, si vous avez envie d'un moment aussi d'expression, je pense que ce stage, c'est vraiment un moment aussi de libération, d'expression corporelle, d'expression artistique. Je pense qu'Isabelle est vraiment très très forte pour ça. Elle l'avait déjà fait et je sais qu'elle avait déjà proposé en 2021 ce stage et il avait beaucoup été apprécié. Voilà, si ça vous dit, il reste des places. Vous pouvez toujours prendre place pour ce stage. Et puis, il reste 2 places pour le stage Tarot de Marseille, initiation complète au Tarot de Marseille, arcane majeur, arcane mineur, pratique avec Socha Robles, un super stage. Et si vous avez envie de perfectionner vos connaissances dans le tarot de Marseille, vraiment ne loupez pas. Socha est une personne qui a beaucoup travaillé et qui s'est beaucoup formée et qui connaît très très bien le tarot de Marseille. Donc je suis persuadée que cette formation portera ses fruits. En tout cas, ceux qui se sont inscrits, vous pourrez ressortir de là avec une connaissance
bien établi du tarot de Marseille. Je ne vous parle pas des journées de pratique d'Emmanuel puisqu'elles sont complètes depuis très très longtemps. Mais voilà, vous rencontrerez Emmanuel sur son stand au marché fantastique. Vous me retrouverez aussi. Voilà, je ne sais pas que vous dire de plus. En tout cas, j'avais envie de vous faire cet épisode pour vous parler de mon état d'esprit et de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la préparation du festival. Ces 15 prochains jours, on va tout donner. On va tout donner pour que le jour J, on soit en super forme et qu'on vous propose la meilleure expérience possible au Tarot Festival. Je mettrai le lien pour rejoindre la billetterie et pour rejoindre le site dans la description de cet épisode. Mais vous savez tout, tarotfestival.com. Venez au Tarot Festival cette année, ça va être vraiment génial. Voilà, je vous remercie. J'espère que tout s'est bien passé pour vous dans votre rentrée, votre fin d'été. Et puis voilà, on se retrouve très très vite. Voilà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!